30 août 2023, 30 août 2024, cela fait exactement une année après qu'un carnage avait été enregistré dans une secte mystico-religieuse à Nyabushongo, au quartier Ndoche, aussi en ville de Goma. En cette journée, le militaire de la garde républicaine était déployé dans l'avenue où était logée cette église et avait tiré sur les fidèles qui priaient à la veille de la commémoration de leur fête dite des ancêtres. En souvenir macabre de la part de Nyakassane Manegabe Emmanuel, responsable de l'Union pour le progrès et la lutte contre les antivaleurs UPLA, un adepte d'Ephraim Bissimwa, prophète de cette secte. Celui-ci dit être consterné par la misère que vivent les orphelins de parents qui avaient perdu leur vie lors de ces carnages. Alors, aujourd'hui, l'association IPLA, les FJMN, donc l'église qu'on appelle l'église de Wazalem, la synergie des victimes du carnage du 30 août 2023, les peuples congolais, tous les mouvements citoyens, nous nous sommes ligués aujourd'hui pour qu'on se rappelle, un, de nos frères et sœurs qui ont été massacrés le 30 août 2023, deux, nous rappeler en fait de toutes les autres personnes qui ont été massacrées depuis 1960, même avant 1960, dans les mêmes conditions que ceux-là qui ont été massacrés le 30 août 2023. Donc à l'occurrence Lumumba, à l'occurrence Mamadou Ndala, à l'occurrence Kimbangu et les autres. C'est-à-dire, nous nous sommes réunis pour cette fin-là. Aujourd'hui, nous nous sommes concentrés sur les éléments ci-après. Un, le carnage du 30 août 2023 qui a laissé plus de 200 orphelins. Lesquels orphelins aujourd'hui ne peuvent pas aller à l'école parce que vous comprenez les conditions dans lesquelles leurs parents vivaient. Aujourd'hui, ils sont dans de grandes difficultés. Ces enfants viennent de faire une année, ils ne sont pas partis à l'école. Et voilà une autre année qui commence. Ces enfants ne vont pas étudier parce que, un parent peut être tué le 30 août 2023 et un autre est arrêté, condamné à mort à Munzeze. Deuxième élément, nous avons parlé des blessés. Il y a des gens qui sont blessés. Aujourd'hui, ils sont invalides. Quelqu'un, vous savez, la vie de Gom ici, nous sommes dans la vie du taux du jour. Quelqu'un soit un aide-maçon, un motard, un atalako, il faut qu'il ait ses deux pieds, ses deux mains pour qu'il vive. Quelqu'un amputé d'un pied, d'une main, parce que tout simplement, on a tiré sur lui le 30 août 2023, cette personne-là devient aussi invalide. Nous avons parlé de veuves. Les veuves, dans le même cas, un motard qui meurt, il laisse une femme derrière lui et ses enfants. Ces enfants-là, cette femme-là, elle ne sait plus vivre parce que les motards amènent, c'est chaque jour qu'il attrape des frétins, qu'il attrape un peu de braise, il amène à sa femme chaque jour. Et quand on tue ces motards-là, c'est toute la famille qui est tuée. C'est comme un petit dessin qui circule sur les réseaux sociaux où une poule est morte et les poussins dorment encore à côté de la poule morte. Voilà un peu ce qui a été le gros du message. Qu'est-ce que nous on a demandé aujourd'hui? Nous avons demandé que le monde comprenne que la liberté de penser, la liberté de prier, la liberté de croyance est garantie par notre constitution et par des lois internationales. Donc personne ne peut être tué parce que tout simplement il a prié de la façon dont une autre personne ne va pas prier. Parce que tout simplement il n'a pas pensé comme vous voulez qu'il pense. Enfin, on a demandé qu'on comprenne parce que vous savez aussi ce qui a perpétré logiquement le carnage, c'est les mensonges qui a circulé. Le leader de Wazalendou s'appelle Ephraim Bissimwa. Du site Kivu, sage, on doit être clair. Nombreux ont véhiculé qu'il était venu, vient du site Kivu. Il a massacré au site Kivu, il a fait massacrer des milliers de personnes. C'était du mensonge que les gens ont véhiculé. Et comme il s'appelle Bissimwa qui serait grand frère ou petit frère à Bertrand Bissimwa, et on s'est posé la question, si cela s'avérait vrai, est-ce que nos systèmes de sécurité aussi n'ont pas de problème? Quelqu'un qui a tué les gens à Bukavu ici à côté, vous lui permettez qu'il installe une église, qu'il installe une radio. Donc c'est un mensonge pour qu'on mette dans le cœur de ces militaires qui viendront dans leur mission, pour qu'ils comprennent qu'ils viennent s'attaquer à des avérés guerriers
et qu'ils ne vont pas rentrer. Ça, nous avons décrit. Et on a dit, la Constitution est claire aussi. Chaque Congolais a droit de vivre partout en RDC. Et d'y exercer tout ce qu'il peut exercer. Si vous pouvez être ministre provincial à Goma, si tu peux être maire de la ville au Nord Kivu, tu peux être au Kasaï, tu peux être à Kinshasa. Il n'y a pas de Hutu, il n'y a pas de Nandi, il n'y a pas de Vache, nous sommes tous Congolais. Et ce sont des petits éléments-là que nous semblons mépriser, mais voilà, ça nous a produit 103 morts, plus de 103 morts, beaucoup d'orphelins aujourd'hui qui passent des conditions inhumaines, et enfin, ça nous produit des veuves et des difficultés que nous parcourons. Enfin, nous avons demandé qu'il y ait un accompagnement psychosocial. Vous savez, ce sont des gens frustrés. Ce sont des gens qui sont dans de grandes difficultés de la vie. Il voit un enfant qui a perdu son père à l'âge de 7 ans. L'enfant l'a grandi avec quel genre de cœur? En fait, ceux qui continuent à croupir dans la prison de Munzenze, nous sommes trop ahuris. Qu'est-ce qui nous fait ahurir? Le jour de la première condamnation, on condamne Mike Mikombe à la peine capitale, donc condamné à mort. On condamne Efraïm Bissimwa et consort aussi à la peine de mort. Mais on s'est dit, mais qu'est-ce qui se passe? En fait, qui est victime et qui est bourreau? Le bourreau et la victime, tous condamnés. Mais en un mot, qu'est-ce qu'on s'est dit? Il n'est jamais tard pour mieux faire. Il n'est jamais tard pour que ces gens-là, ces consortiums-là, puissent sauver l'image de la République. Si vous faites passer votre micro-baladeur ici, posez la question à tout le monde. Parce que la justice est rendue au nom du peuple congolais. Tous vous diront que ces gens croupissent en prison gratuitement. Ils n'ont pas volé, ils n'ont pas violé, ils n'ont pas insulté quelqu'un. C'est-à-dire, la seule chose que nous demandons, libérer ces gens. Toutes les fois que nous les avons suivis, nous d'abord Kwemipela, et tous les gens qui les ont suivis à Munzenze, ces gens ont pardonné. Ils ont pardonné et ils ont dit que c'est parmi l'histoire de la vie. Parmi ces gens-là, il y a ceux qui ont perdu leurs enfants. Je vous cite Efraïm Bissimwa, il a perdu sa fille aînée, son fils aîné. Il n'a jamais vu, même là où ils ont été enterrés. Il y a celui qui est là, sa femme est morte. Il n'a jamais vu la tombe de sa femme. Son mari est mort. Il n'a jamais vu la tombe de son mari. Donc, c'est inhumain. Et enfin, on continue à demander, hormis la libération de ces gens-là, qu'il y ait une séance de réconciliation entre les civils et les militaires. Sinon, c'est un truc qui aura maudit les FARDC, qui aura maudit notre armée congolaise. Et là, je demande aux autorités d'amener qu'il y ait cette réconciliation, qu'on se demande pardon, que ces gens-là viennent demander pardon aux gens qu'ils ont massacrés. Ça sera un bon signe d'une manière aussi spirituelle. La radio est en un an, en fait. Vous savez, la radio, c'est une structure. Et en droit, on dit il y a deux attaques. Vous pouvez vous attaquer à une église, comme ils se sont attaqués au FJMN. Vous pouvez vous attaquer à une radio comme radio. Nous pensons que la radio était pillée. Et c'est là que l'UPL est en train de réunir bientôt les avocats pour défendre les causes particulièrement de cette radio-là. Parce qu'il n'y a jamais eu une plainte contre cette radio. Et vous êtes dans des corporations de médias. Jamais, il n'y a jamais eu, votre hiérarchie n'a jamais émis de plainte contre cette radio-là. Alors, si cette radio n'existe plus, pillée par les gens qui sont bien identifiés, on doit se dire qu'on puisse s'établir aussi juridiquement quels sont les griefs qui ont été établis contre cette radio pour que cela soit fait, que la radio n'existe plus aujourd'hui. Parce qu'en droit, on ne combine pas de dossiers. Il y a les dossiers Efraïm Bissimwa consort par le ministère public et le ministère qui allègue tout ce qu'il allègue. Il y a les dossiers Mike Mikombe consort, Efraïm Bissimwa consort. Mais aussi, on doit avoir aussi, par rapport à la radio, qu'est-ce que la radio a à faire dans ce carnage-là? On doit aussi le dire.
Et comme ça, bientôt incessamment, la radio comme radio devra aussi se porter partie civile pour qu'on puisse identifier tous les gens qui sont venus piller la radio, qui se sont emparés de tous les biens de la radio et qui ont massacré tous les agents de cette radio.